ce discours victimaire-là, il y a toute une partie de la classe politique, malheureusement à gauche, qui s'en est servi de cette rhétorique-là victimaire, en disant effectivement il y a une forme de racisme d'État tournée à l'égard des musulmans. Vous savez, il y a 2 ans et demi, je m'étais opposé, j'étais le seul à l'époque aussi, et contre ma famille politique, je m'étais opposé au financement d'une association par la ville de Paris où j'étais élu, d'une association qui tenait un discours complaisant et qui reprenait la rhétorique des terroristes du Bataclan et de Charlie. C'est-à-dire que si ces attentats ont eu lieu, c'est pas les terroristes qu'il faut blâmer, mais c'est bien la France pour sa politique coloniale dans les quartiers, sa politique islamophobe, etc. Quand on en vient à ce que la ville de Paris, avec l'argent du contribuable, finance des associations comme celle-ci et nous disent finalement, si vous opposez à ces associations, c'est parce que, monsieur Lissia, vous êtes un raciste et un islamophobe, à un moment, on se prend un mur. Et la lâcheté des élus, je peux vous dire que Jacqueline Eustache-Brinio, dans son registre, et moi dans un autre registre, vous vous retrouvez totalement isolés, totalement esselés dans ces conditions-là. Vous avez l'impression que tout s'écroule parce que c'est précisément ce qui fonde notre pacte républicain qui vole en éclats simplement parce que certains élus, par lâcheté, par compromission, acceptent justement de faire des reculades, des petites reculades, mais qui sont in fine des grands pas sur la laïcité.